Nous recevons sur l'antenne de RVE Monsieur Thomas Duchalard qui représente le Rassemblement National dans le cadre du second tour de l'élection législative qui aura lieu dimanche 7 juillet prochain. Monsieur Duchalard, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc vous représentez le Rassemblement National, le contexte politique a évolué. Oui, tout à fait, on assiste en ce moment à une grande clarification à double titre. Clarification puisque maintenant l'électorat se constitue autour de 3 pôles. Un pôle patriote incarné par Monsieur Jordan Bardella et le Rassemblement National, un pôle centriste autour du président Emmanuel Macron et un pôle de gauche, extrême gauche qui se structure autour de LFI et de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Clarification à double titre puisque la deuxième raison est les alliances non dites ou tacites entre le pôle centriste et le pôle de gauche, extrême gauche, avec ces désistements réciproques que l'on peut observer dans un certain nombre de circonscriptions pour le second tour et qui sont en réalité une manière de garder le pouvoir contre la première force politique en France qui est constituée par le Rassemblement National et les LR de Monsieur Ciotti. Donc un déni de démocratie pour moi. Quels sont les principaux points que vous souhaitez mettre en exergue auprès des auditeurs ? Vous aviez déjà, lors de votre précédent passage, présenté les principales idées, mais il serait intéressant que vous y reveniez. Oui, tout à fait. Mais je pense dans un premier temps qu'il est extrêmement important de donner les moyens de gouverner à Monsieur Jordan Bardella. Il est probable, selon les instituts de sondage, que le Rassemblement National aura plus de 200, 250 députés. Il nous en manque quelques dizaines pour pouvoir justement obtenir la majorité absolue. Et il est à ce titre extrêmement important que la France puisse être gouvernée. Aujourd'hui, le bloc centriste ne peut plus gouverner et la gauche ne doit pas gouverner. Donc c'est pour cela que nous avons conçu un programme qui s'articule autour du pouvoir d'achat, de l'insécurité et de la lutte contre l'immigration et qui nous permet de préconiser, de mettre en avant quelques mesures urgentes que nous prendrons une fois au pouvoir. Comme concernant le pouvoir d'achat, par exemple, il s'agit de modifier les règles du marché européen de l'électricité, ce qui permettrait de dégager des économies substantielles, non seulement pour les Français, les particuliers, mais aussi pour les entreprises et les petites entreprises qui sont très dépendantes de ce type de charges. Ensuite, il s'agirait de baisser la TVA sur les carburants de 20% à 5,5%, chose qui, là aussi, avantagerait les particuliers aussi bien que les grandes entreprises. Voilà les deux mesures que nous allons préconiser, que nous allons mettre en place dans un premier temps. Bien sûr, il y en a d'autres, comme la lutte contre l'immigration clandestine, notamment avec la remise en cause du droit du sol et la facilitation des retours dans leur pays d'origine des étrangers illégaux. Voilà les axes principaux. Et pour ce qui concerne l'insécurité, la lutte contre l'insécurité, nous avons décidé de rétablir les peines planchers et de supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Ça, ce sont pour les grands thèmes nationaux. Ça, ce sont pour les grands thèmes nationaux, tout à fait, mais ils ont tous une répercussion locale, notamment dans notre circonscription très rurale, où les habitants sont extrêmement dépendants de leur voiture ou même des factures d'électricité pour savoir combien il leur reste à la fin du mois. Voilà, bien sûr, d'autres soucis sévissent dans cette circonscription. Nous avions évoqué la situation de désert médical qui est en train de devenir cette circonscription. C'est un souci que j'aurai constamment en tête à l'Assemblée nationale, oui. Oui, justement, vous précédez ma question qui était de vous proposer de parler des mesures spécifiques qui correspondent à notre territoire, qui a une richesse. Oui, tout à fait. Ce territoire des Yvelines a effectivement une grande richesse. On peut parler du tourisme, on peut parler de l'agriculture, on peut parler d'un certain nombre de domaines. Cependant, l'ensemble de ces domaines sont sur le déclin et on ne peut nier que la situation s'aggrave. Il y a un sentiment même chez les rambolitains que la situation ne va pas s'améliorer. Il y a une peur du déclassement, il y a une peur d'un déclin de la France. Or, nous sommes la force politique qui propose justement de revigorer la France, de redresser son économie et de faire en sorte que des territoires comme les Yvelines puissent de nouveau se développer au niveau local. J'en reviens, si vous me le permettez, à une question vraiment très politique, qui est la situation d'une triangulaire. Comment vous appréciez le fait que vous avez cette triangulaire sur cette circonscription ? De ce que je constate pendant cette campagne, c'est qu'il y a un rejet très important du gouvernement et de Madame Aurore Bergé en particulier, puisqu'elle fait partie du gouvernement et de la majorité depuis 7 ans. À ce titre-là, la gauche ayant un certain nombre de griefs envers le gouvernement, tout comme le Rassemblement National, ne pouvait logiquement s'associer à Madame Bergé, ne pouvait la soutenir objectivement en se désistant au second tour. Donc il me semble que c'est de toute façon un choix logique, respectueux des électorats,
et respectueux de la démocratie. Il y a un électorat de gauche qui existe en dehors de l'électorat centriste et de l'électorat patriote. Est-ce que ça change en partie la donne en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre candidature ? Oui, tout à fait. Je pense que cela avantage ma situation et cela me permet évidemment de pouvoir, améliorer mon score au second tour. Oui, très nettement. L'objectif étant de finir premier et non pas d'obtenir 50% des voix. D'autant qu'il y a le candidat Les Républicains qui n'a pas donné de consigne de vote. Tout à fait, oui. Monsieur Barbotin est quelqu'un qui était assez proche de Monsieur Bellamy, qui lui-même a appelé à voter pour les candidats du Rassemblement national au second tour. Donc à ce titre-là, je pense que c'est une chance pour ma candidature, oui. On va terminer comme lors de votre précédente visite, à savoir en 1 minute, 1 minute 30, ce que vous avez à dire pour convaincre les derniers hésitants pour ce second tour. Oui, si j'avais quelque chose à dire, ce serait vraiment de donner à M. Jordan Bardella les moyens de gouverner. La France ne peut pas rester dans une situation politique ingouvernable pendant des mois, voire des années. D'autres pays ont connu ça, ce n'est pas une bonne chose. En conséquence, j'appelle à voter utile, en votant pour ma candidature et en soutenant la future majorité qu'aura M. Jordan Bardella. Cette candidature, elle vous permettra d'appuyer un certain nombre de réformes que je juge structurantes pour la société, notamment pour ce qui concerne le prix de l'énergie, qui avantagera vraiment tout le monde, à la fois les particuliers, les entreprises, et qui permettra de meilleurs investissements en France. Je pense que ce sont des mesures d'urgence que nous pourrons mettre en place même dans le cadre d'une cohabitation, puisqu'elles sont relativement faciles à mettre en place, à développer. Tout simplement. Donc je pense qu'il est vraiment important que les électeurs se reportent sur la candidature qui sera la plus utile à l'Assemblée nationale. Encore une fois, le bloc central autour de M. Macron ne peut plus gouverner, n'en a plus la légitimité depuis notamment les européennes, et la gauche et l'extrême gauche ne doivent pas gouverner en raison de cet antisémitisme d'atmosphère et des diverses lignes rouges franchies par l'extrême gauche dans ces élections. Voilà, donc je pense évidemment aux investitures de fichier S, aux personnalités de la France insoumise qui déclarent que le Hamas est un mouvement de résistance et non un mouvement terroriste, etc. Donc pour lutter contre cela, j'appelle vraiment un vote utile en faveur de ma candidature. Monsieur Duchalard, merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous êtes le candidat Rassemblement national pour la 10e circonscription au second tour de cette élection législative. Je vous remercie bien. Merci.